avant ma naissance. Partager le lien, à partager ce webinaire, parce qu'effectivement, il se trouve que peut-être ton voisin, ton colocataire, ton ami, je sais pas, quelqu'un en fait a besoin de pouvoir avoir ces clés, a besoin aussi peut-être d'écouter le parcours de l'un et de l'autre afin de savoir comment est-ce que le Seigneur l'a poussé à se lancer. Et là, on va écouter justement les personnes qui elles ont sauté le pas. Donc, avant toute chose, avant vraiment toute chose, on va faire quelque chose qu'on a pour habitude de faire, c'est de tout consacrer entre les mains de Dieu. On peut passer des temps extraordinaires, on peut avoir des moments vraiment où on est béni, etc. Mais si on n'a pas commencé par le commencement qui est d'inviter l'alpha et l'oméga, ce sera compliqué de pouvoir terminer avec lui, parce que encore le Seigneur nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Là, on est sur le début et on sait que le Seigneur va nous faire du bien. Donc, on va simplement se disposer à rendre grâce et dédier vraiment ce webinaire à la présence de Dieu, dédier vraiment ce webinaire à la personne de Dieu, de dire vraiment à Dieu, Seigneur, viens encore en ce lieu, viens encore en ce moment, viens encore nous remplir. Alors de là où tu es, tu vas simplement rendre grâce à Dieu. Tu vas simplement dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire que sans le souffle de vie, on ne serait pas là. Sans le souffle de vie et la santé que le Seigneur nous prête, on ne serait pas là dans ce temps à venir nous abreuver et à être bénis comme on va l'être tout à l'heure. Alors on va élever la voix et on va prier, on va recommander ce moment à l'Éternel. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui demeure au milieu de nous, Père. Nous savons que tu es l'alpha, nous savons que tu es l'oméga. Seigneur, nous sommes fiers, nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence encore ce moment, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui vas nous faire du bien. Nous savons, Éternel, que c'est toi qui vas nous parler. Seigneur, nous t'appelons, Père. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, tu demeures au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 se rassemblent au nom de Yeshua Amashia, tu demeures au milieu d'eux. Toi qui t'appelles Emmanuel, le Dieu avec nous, Père. Nous sommes reconnaissants de ce que ta présence est encore au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que c'est toi qui ouvres les yeux de nos cœurs. C'est toi qui ouvres nos oreilles spirituelles. C'est toi qui ouvres nos sens spirituels. Tu nous rends sensibles à toi, afin de capter ce que tu veux qu'on puisse capter, afin de recevoir ce que tu veux qu'on puisse recevoir, afin de donner aussi ce que tu veux qu'on puisse donner à Abba Père. Alors Père, nous te demandons de venir encore nous conduire. Seigneur, viens nous aider dans notre compréhension. Yahvé, viens nous aider dans notre façon de faire. Seigneur, viens nous aider dans notre manière de dire les choses. Seigneur, nous avons peut-être des parcours. Seigneur, les intervenants ont des parcours, ont des histoires, ont des vécus avec toi. Mais c'est par l'esprit de sagesse et d'intelligence, Seigneur, qu'ils pourront arriver à le transmettre. C'est pourquoi, Seigneur, nous te présentons tout ce qui va être dit, nous te présentons tout ce qui va être fait et nous te demandons, Éternel, de pouvoir prendre les rênes, de pouvoir prendre le contrôle de ce temps, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants que tu sois présent au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Esprit de Dieu, tu es désiré. Esprit de Dieu, tu es demandé. Esprit de Dieu, nous refusons de passer un moment encore dans ce webinaire sans que toi, tu n'y sois déjà et très assis encore durant ce moment, Père éternel. C'est ce que nous te demandons. Nous refusons, Seigneur, de pouvoir être là simplement rassemblés. C'est toi qui as permis, Seigneur, tu as dégagé les agendas. Tu as permis que quelqu'un se connecte, Seigneur, en ce temps, que personne ne ressorte de cet endroit tel qu'il en est entré. Mais nous savons, Seigneur, que c'est toi qui donneras la parole à quelqu'un. C'est toi qui donneras la directive dont une personne a besoin. C'est toi, Seigneur, qui saura transmettre l'écriture ou le savoir-faire dont quelqu'un a besoin pour commencer quelque part. Père éternel, toutes les interrogations que nous pourrons avoir durant ce temps, nous savons que la science infinie vient de toi et c'est toi, Père éternel, qui saura répondre à ces cœurs, parce qu'au-delà des ouvrages, au-delà des écrits, nous avons besoin que ces paroles que nous allons échanger ce soir puissent être esprit et vie encore, comme le dit ta parole, parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous abreuves alors que nous sommes assoiffés de toi. Père éternel, tu peux donner, nous savons, Père éternel, que tu as donné divers
divers dons, divers ministères, Seigneur. Et nous savons aussi que par l'écriture éternelle, tu veux faire du bien à ton peuple, tu veux instruire, tu veux guider, tu veux conduire des gens, Seigneur, vers un chemin, vers le chemin de leur destin. Ce webinaire et nous savons, Père, que c'est toi qui vas nous remplir. Nous sommes des vases disposés dans ta présence. Nous sommes reconnaissants que tu sois avec nous. Alors merci Jésus, merci Saint-Esprit et merci Dieu le Père pour ce moment incroyable que nous allons passer. C'est pourquoi nous te rendons de multiples actions de grâce et nous sommes reconnaissants de ta présence. Merci Seigneur. Oh oui, nous savons que tu vas nous faire du bien. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen. Amen, 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 Amen. N'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat. N'hésitez pas à célébrer le nom de Dieu qui nous permet de passer ce moment dans sa présence, tout simplement. Et sans plus tarder, je vais vraiment nous faire une petite présentation assez succincte des éditions LMP. Voilà, je vois quelques réactions dans le chat. Mais dans tous les cas, sentons-nous vraiment libres de pouvoir passer du temps, en tout cas, lors de ce moment. Je vais nous présenter un peu de façon succincte et façon brève un peu parce que on a tellement à dire, mais de façon simple et de façon résumée un peu. Voilà, c'est qui LMP? Pourquoi aujourd'hui on fait un webinaire? On sort de nulle part, voilà, il y en a qui diront mais on sort de nulle part, il y en a qui ne nous connaissent pas tout simplement, et c'est déjà aussi pour que à travers ce que on va partager là, c'est de pouvoir aussi dire à quelqu'un un jour qui va vous parler d'un livre, quelqu'un qui aura peut-être besoin de quelque chose, et puis vous allez dire moi j'avais assisté à un webinaire, bah cette maison d'édition là ou ces éditions là elles peuvent t'accompagner. Donc aussi c'est à ça que ça sert un peu cette petite présentation succincte des éditions LMP. Alors, en ce qui concerne la vision des éditions LMP, il faut savoir que nous, on cherche à contribuer à l'édification du corps de Christ. Et c'est pour ça que LMP, qui signifie le modèle parfait, s'appuie vraiment et nécessairement sur un passage très clé qu'on pourrait lire d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles à côté de vous. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, prenez vos Bibles parce que qui parle d'écriture quand même. On ne peut pas parler de livres, d'écriture sans qu'on ait nos Bibles. S'il vous plaît, prenez vos téléphones. Si vous avez des Bibles numériques, mettez-vous bien. Et puis, on va ouvrir nos Bibles dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, spécialement le verset 13. Quoi qu'on peut même lire à partir du verset 11, je lis dans la parole de Dieu, Éphésiens 4 à partir du verset 11, la Bible dit « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Justement, les éditions LMP, c'est L pour le, M pour modèle et parfait, P pour parfait, justement, qui fait référence à Christ. Et c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie. Et en ce qui concerne notre objectif, c'est de pouvoir élever une armée d'écrivains par rapport à notre but. Donc, c'est d'équiper toutes les personnes qui sont dans le besoin, justement, à donner, à réveiller sinon l'écrivain qui sommeille en nous, parce que comme on l'a vu à travers des vidéos de communication, il y a beaucoup de personnes qui écrivent des choses, mais qui n'osent pas passer le cap. On voit seulement plein d'ouvrages, on a plein de bibliothèques, mais on ne sait pas l'histoire véritable derrière chaque livre. Et LMP s'est donné le but et la mission d'accompagner justement ces écrivains-là. Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement aux éditions LMP? Donc, on fait les éditions des livres, on fait la relecture ou la correction, on fait la mise en page. On s'occupe aussi de la communication, on fait le copywriting ou encore la transcription. On fait la formation. Comme là, par exemple, on a ces webinaires, on fait aussi des masterclass, on fait aussi des accompagnements. Et en gros, c'est créer cette plateforme-là de promotion de la littérature chrétienne. Donc, justement, c'est pour que LMP devienne avec le temps, avec ses expériences aussi, vraiment une plateforme d'influence. Et ce que je bénis Dieu, parce que je dirais pas qu'on
qu'on a écarté les seniors, pas du tout. Il n'y a pas d'âge. La jeunesse, c'est selon ce que tu sais de ta conviction. Mais effectivement, quand on regarde un peu les équipes de LMP, c'est vraiment en fait des jeunes qui se sont levés. C'est des personnes qui se sont levées et qui ont décidé de porter ce fardeau-là. Donc, encore une fois, bienvenue à notre webinaire. Voilà, je sais que vous avez hâte de pouvoir écouter ce qu'on va partager ce soir. Donc, bienvenue à notre webinaire. Sentez-vous bien. Prenez un stylo, prenez une feuille, je sais pas, prenez vos PC, prenez vos bibles surtout. Et puis, on va commencer à voyager. Alors, moi, j'ai fait un constat pour ce webinaire. On est spécial Maroc. Ça, quand même, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe les éditions LMP? Est-ce que y a que le Maroc? J'espère qu'au prochain webinaire, on aura aussi quand même la France. Je sais pas, on aura peut-être le Gabon. Bon, c'est vrai qu'on a des Gabonais au Maroc. Ok, on aura le temps de voir ça. Mais là, tous nos intervenants, bizarrement, ou sinon, par la grâce de Dieu, peut-être il y a l'onction au Maroc, mais nos intervenants sont au Maroc et sans plus tarder, l'idée c'est de pouvoir échanger avec chacun, de pouvoir alterner un peu et justement pendant que je vais présenter notre premier intervenant de la soirée avec des questions, d'ailleurs si vous avez des questions pendant qu'on est en train d'échanger avec un intervenant, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, n'hésitez vraiment pas à poser des questions dans le chat et puis voilà, let's go. Alors, notre premier intervenant, c'est une personne. Là, je sais qu'ils sont tous en train de me regarder. C'est qui? À qui le tour? Dans tous les cas, voilà, ils vont tous y passer quand même. Bon, voilà, ils sont là, donc on va tous les écouter. Mais notre premier intervenant nous vient de Rabat. Bon, là, il y en a deux qui viennent de Rabat, donc c'est pas une information qui nous dit déjà de qui il s'agit. Mais voilà, c'est un prédicateur de l'évangile de Christ. C'est un auteur et un intercesseur dévoué. Il est ambassadeur de l'école prophétique internationale écophétique. Et il est enseignant dans plusieurs plateformes chrétiennes. Alors, on a été tellement bénis, on est bénis aux éditions LMP de pouvoir collaborer avec notre orateur, notre intervenant, qui va aussi se présenter en quelques minutes avant qu'on ne puisse avoir vraiment des questions interactives. Donc, ce n'est personne d'autre que notre très cher frère Darlin Magonga, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. Donc, est-ce que Darlin, tu nous écoutes? 5 sur 5. Ok, super. Bah, bienvenue, Darlin. Bienvenue. Nous sommes heureux de te recevoir. Nous, on a hâte d'écouter ce que le Seigneur, il a fait pour toi. On a hâte d'écouter un peu comment est-ce que Darlin parce que quand même, on voit le background, on voit prédicateur de l'évangile, on voit auteur, intercesseur, on se dit, mais est-ce que finalement, pour écrire un livre, il faut être prédicateur? Est-ce que pour écrire un livre, il faut être un intercesseur? Est-ce que vraiment, en quelques mots, ou sinon en 2 minutes, qui est Darlin? Qui est Darlin Magonga aujourd'hui, que nous recevons aux éditions LMP pour ce webinaire? Ok, déjà merci, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être là et avant toute chose, je tiens à remercier les éditions LMP, le modèle parfait pour l'espace qui m'est accordé, pour la confiance qui m'est accordée pour pouvoir partager mon expérience dans l'écriture. Alors, juste une petite précision, je tiens tellement à ma ville que je vais souligner que je suis de Marrakech plutôt. Je pense peut-être dans Ok. Certainement, j'ai dû faire une petite erreur où je n'ai pas mentionné ça clairement, mais je suis installé à Marrakech. Alors, pour revenir maintenant à l'expérience de l'écriture et à la question qui est posée, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs casquettes pour être écrivain ou pour écrire un livre? Pour ma part, je crois que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes tous habités par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu vient en nous dès le moment où nous donnons notre vie à Christ. Et je suis foncièrement convaincu, selon les Écritures, que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit d'inspiration. Et donc, si l'esprit est en moi, il est en mesure de m'inspirer à faire des œuvres, que ce soit des œuvres en lien avec autre art que l'écriture, mais également dans le domaine de l'écriture. Donc, pas besoin d'avoir plusieurs casquettes pour justement écrire un livre.
un livre chrétien, bien sûr. Et aussi, je tiens à préciser que ce projet d'écrire, lorsque je regarde un peu par le passé, il est bien né avant que je ne puisse avoir ces différentes casquettes-là. En fait, je me rappelle que au tout début de ma foi, quand je recevais des paroles, des prophéties, et même dans les méditations, j'écrivais toujours, j'écrivais partout, j'écrivais partout, j'écrivais partout, j'écrivais partout. Mais j'avais déjà comme, depuis que le Saint-Esprit est venu en moi, j'avais déjà comme cette habitude-là d'écrire. Et donc, je crois que la fibre, dès le moment où le Saint-Esprit était venu en moi, sans même que je ne sois prédicateur, sans même que je ne sois intercesseur, l'Esprit était en moi et je crois que c'était largement suffisant pour commencer. Mais je n'avais pas encore reçu clairement l'appel et la mission et peut-être qu'on reviendra pour en parler sur comment ça s'est passé pour que je puisse rentrer pleinement dans l'écriture. Voilà. Amen, amen, amen. Et quelque part aussi par ton intervention, moi je vois que tu brises un peu le mythe de bon, il faut forcément avoir une position pour pouvoir écrire. On se rend compte que même à travers les prédications que tu écoutais déjà, même à travers ce que tu faisais déjà dans ta marche avec le Seigneur, tu écrivais déjà beaucoup. Donc honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un poste dans l'église ou un poste dans le ministère pour écrire. Vraiment, bah écoute, tout simplement, ça m'emmène à te demander à quel moment tu t'es lancé dans l'écriture, sachant que quand j'ai échangé avec toi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit qu'à un moment donné, le Seigneur t'avait demandé d'arrêter. Alors là, moi, ça m'a choqué. Ça m'a donné un petit réveil parce qu'en fait, généralement, moi, j'écoute toujours, oui, le Seigneur m'a demandé d'écrire, j'ai écrit et tout ça. Mais le Seigneur m'a demandé de ne pas écrire. Pour un écrivain, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc nous, on veut savoir d'une part, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer et finalement, comment tu arrives à te lancer, sachant que le Seigneur t'a donné une prescription de stopper. Ok, très bonne question. Alors, effectivement, dès que je donne ma vie au Seigneur, il faut dire qu'il y a une passion qui naît dans mon cœur par rapport à tout ce qui est littérature. Donc, j'étais en classe de seconde et donc je vais vraiment m'intéresser à la littérature. Et à un moment donné, va naître dans mon cœur le projet d'écrire un livre. Et donc, je vais essayer d'écrire un roman une première fois. Bon, c'est un roman vraiment qui n'a rien à voir avec la foi. Et avec le temps, je vais laisser tomber parce que voilà, je suis tellement occupé par un tas de choses, je laisse tomber. Et par la suite, lorsque je suis en troisième année, j'ai le projet maintenant d'écrire quelque chose par rapport à ma vie spirituelle avec le Seigneur. Et je commence à écrire, je saisis, je commence, ça avance très bien. L'inspiration, en quelque sorte, les informations, je les avais déjà plus ou moins sur le papier. Et là, le Seigneur me dit, non, Darlene, tu arrêtes d'écrire, je ne veux pas que tu publies un ouvrage maintenant. Du coup, il m'a dit d'arrêter, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis obligé d'arrêter d'écrire. Okay. Mais je sais qu'il y a cette chose en moi qui me dit qu'un jour, je vais écrire. Donc, j'ai arrêté d'écrire et ça a dû attendre encore, je crois, 2 ans ou 3 ans après. J'étais en train de donner des formations sur le Saint-Esprit et je parlais des dons spirituels et du fruit de l'Esprit. Et là, dans mon cœur, j'avais réfléchi un peu, est-ce que c'était pas intéressant d'écrire sur ce sujet? Un signal. J'ai besoin d'un go pour éviter justement de retomber dans le premier cas, que je commence à écrire et après on me dit encore stop. Donc je voulais éviter un deuxième gourmet. Donc je vais être comme ça en train de prier que bon, si c'est le moment, Seigneur, donne-moi un signe. Et là, un jour, après avoir donné une formation sur le fruit de l'esprit et les dons spirituels, un frère va s'approcher de moi pour me poser une question, pour me dire, mais pourquoi tu n'écris pas un livre sur les dons spirituels? C'est le frère Yvan que je salue au passage. Bon, pour lui, c'était une simple parole, une simple question peut-être, mais pour moi, une réponse à une prière. Et j'ai compris que c'était le go de Dieu, c'était le déclic pour moi. Et donc, dès qu'il m'a dit cela, j'ai compris que je devais écrire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai rassemblé toutes les informations que j'avais et je me suis mis à écrire. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. De là, j'ai pu publier le premier ouvrage. D'ailleurs, heureusement, il ne m'avait plus dit stop. Jusque-là, il m'a même maintenant donné vraiment le feu vert pour écrire au maximum, autant que possible. Donc, parfois, on peut vraiment avoir la chose, on peut vraiment vouloir écrire, mais ce n'est pas forcément le moment. Il y a une de mes mamans qui écrit un livre actuellement, mais elle m'a dit qu'elle a attendu 25 ans. Le Seigneur lui avait parlé depuis 25 ans qu'elle devait écrire un livre, mais ce n'est que cette année qu'elle a commencé la rédaction. Donc, je ne dis pas non plus qu'il faut tarder, parce qu'il y a aussi ceux qui ne prennent pas. Si c'est le moment, c'est le moment. Il ne faut pas attendre. Mais si ce n'est pas le moment,
faut pas aussi se précipiter parce qu'avant tout, c'est une œuvre spirituelle. Nous ne sommes pas juste des romanciers. On n'écrit pas des aspects juste liés à la vie séculière. Là, on écrit par rapport aux aspects spirituels. Il est important de tenir compte principalement de la variable spirituelle et donc de ce que le Seigneur dit. Waouh, 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 waouh. Alors là, on commence un peu. Là, je me suis dit, bon, ça, c'est les premières questions de B.A.B.A. qu'on pose. Comme ça pose un décor. Mais pour moi, c'est déjà un gros boom parce que on se dit concrètement que déjà, en tant qu'écrivain ou sinon en tant que personne que le Seigneur suscite pour écrire, le temps pour se lancer est important ou sinon même capital. C'est vrai qu'on va pas attendre comme maman 25 ans, on ne sait jamais aussi si le Seigneur nous a prévu ça, mais comme quoi il est important de savoir quel est le temps de Dieu parce que pourtant tu étais déjà en train d'écrire un livre sur justement un livre chrétien parce qu'entre-temps tu avais déjà donné ta vie à Dieu. Mais comme quoi c'est pas parce qu'on fait les choses de Dieu qu'il faut les faire sur le moment. Et ça, c'est déjà un élément quand même que je retiens beaucoup dans le fait de se dire que effectivement, on écrit d'accord, mais est-ce qu'on a vraiment l'assurance que, ok, Dieu nous dit d'écrire, mais est-ce qu'il nous dit d'écrire maintenant? Est-ce qu'il nous dit de nous y pencher maintenant? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bénéfique, très, 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 très édifiant pour nous. Et donc, je vais voyager un tout petit peu. Parce que je vois une dame, voilà. Comme on a pour habitude de dire honneur aux dames, même si, bon, voilà, par la grâce de Dieu, là, on a eu quand même, on a eu notre premier orateur qui nous a ouvert le chemin. Mais je suis heureuse de voir notre très chère sœur Anaïs qui est là. Je vais revenir sur toi un peu plus tard, Darlin, afin de pouvoir continuer de creuser ce que le Seigneur il a fait dans ta vie. Et effectivement, Anaïs, pendant qu'on va te recevoir, moi, je vais essayer de te présenter, même si effectivement, c'est toujours mieux que ce soit toi-même qui te dise vraiment qui tu es et ce que tu fais aussi. Donc voilà, Anaïs est donc une écrivaine. Elle est auteure du livre Le tremplin dans l'absence. Et elle est membre de la paroisse l'EAM, qui signifie Église évangélique au Maroc, donc à Rabat, et elle est étudiante en master en gestion interne des données administratives. Alors Anaïs, nous sommes heureux de te recevoir sur ce webinaire. Est-ce que tu nous entends bien? Sois le bienvenu, sens-toi à l'aise. Alors nous, ton micro, il est éteint, donc on ne t'entend pas malheureusement. Alors. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir la sœur Sophie. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, quoi. Ok, bah écoute, on est content de te recevoir. Et puis, Anaïs, finalement, pourquoi ce livre, déjà, qui tu es? Et puis, pourquoi est-ce que tu as décidé de te laisser conduire en écrivant Le tremplin dans l'absence? Qu'est-ce que c'est? Qui tu es? Parce que quand j'ai échangé avec toi, j'ai quand même eu l'impression que ce livre-là, c'est pas juste une œuvre, mais c'était comme si c'était quelque chose qui faisait partie de toi. C'est pour ça que je l'assimile beaucoup à ta présentation. Du coup, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et aussi pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire ce livre-là? D'accord. Rebonsoir encore tout le monde. Moi, c'est la sœur Anaïs Evogena Ganafio. Je suis actuellement au Maroc, je réside au Maroc et je poursuis encore mes études. Et par la grâce de Dieu, je suis à l'église EM Rabat, dont j'ai eu également la grâce de servir dans la commission témoignage. Wow. On va se demander pourquoi ce livre et pourquoi d'abord le thème, le tremplin dans l'absence. Et ce livre n'est pas seulement un ouvrage qui relève seulement une histoire personnelle, mais ça détient également les clés solides pour faire face à toutes sortes de situations d'absence. Donc, c'est un peu plus sur le tremplin dans l'absence. Ok, d'accord. Et d'accord. Et donc, est-ce que aujourd'hui, par rapport à cet ouvrage-là, parce que vu que c'est quand même quelque chose qui fait vraiment partie de toi, de ton histoire, et comme tu l'as si bien dit, c'est aussi un témoignage. Est-ce que tu as bien, quand on est une personne que ce soit qu'on a traversé des moments difficiles, est-ce que c'est facile de retranscrire dans un livre qui on est quand même? Est-ce que c'est facile de
de pouvoir s'ouvrir finalement un peu dans le livre. Est-ce que c'est enfin, la question que je vais poser, c'est comment est-ce que tu gardes confiance en toi et en l'œuvre que Dieu t'a confiée, malgré les doutes, malgré la peur aussi, parce que je sais que quelque part, on sait qu'à travers notre livre, les gens vont nous lire, les gens vont avoir un aperçu de nous. Et comment est-ce que tu arrives à gérer cet équilibre-là? Et comment tu te dis, est-ce que tu te dis, bon, est-ce que des fois, quand on écrit, est-ce qu'on n'est pas tenté de modifier un peu la vérité pour qu'on sache pas trop que c'est nous? Enfin, comment toi, tu arrives à gérer ça à travers ton livre? Moi, je trouve d'abord, premièrement, que c'est un peu plus facile de mettre les mots sur les mots en relatant, en rédigeant. Mais parfois, si c'est pour dire ça oralement, c'est souvent difficile pour d'autres personnes. Raison pour laquelle d'autres ont opté pour cette voie de mettre les mots sur les mots au travers de leurs écrits. Mais si c'est pour garder confiance en soi, je pense que c'est déjà, premièrement, avant même de mettre l'ouvrage en œuvre, il y a déjà les doutes. Ça, les doutes ne manquent pas. Personnellement, j'ai eu des moments de doute. Même lorsque j'ai terminé la rédaction de l'ouvrage, j'ai vraiment pris des temps avant de soumettre l'ouvrage. Donc, les doutes, ça ne manque pas. Mais il faut d'abord se mettre dans la tête que le Seigneur n'appelle pas toujours les qualifiés, en fait. Et on ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir auteur ou écrivain. Donc, il faut vraiment se dire que c'est à travers de ta vie que le Seigneur peut effectuer, pour le Seigneur peut réaliser quelque chose. Et j'ai tendance à dire qu'on peut être juste des canaux. Le Seigneur peut se dire que c'est au travers de ta vie qu'il peut également relater une histoire pour aider certaines personnes qui ont également eu des histoires similaires, pour également les édifier, pour également les aider à sortir de cette situation. Donc moi, je dirais qu'il faut toujours se baser sur la parole de Dieu, s'appuyant également davantage pour se dire que parfois, déjà, premièrement, lorsque l'ouvrage aura lieu, l'ouvrage verra jour. Tu sentiras également cet apaisement, ce déchargement. Je te dirais que waouh, ça a pris fin en fait. Mais déjà, tu as toujours en fait, surtout si nous savons qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment des personnes qui s'ouvrent facilement. Donc après, la personne peut se douter, et les gens me liront et tout ça. Qu'est-ce qu'ils penseront de ça, en fait? Donc, il faut toujours se dire que moi, je reste juste un canal, en fait. J'ai déjà fait l'œuvre, je reste un canal. Donc, c'est vraiment les clés solides pour garder confiance en l'œuvre que le Seigneur nous a confiée du début jusqu'à la fin. Waouh! Alors là, moi, j'entends de vraiment prendre le recul et de surtout garder en tête qu'on est un canal. Vraiment, quand on est une personne qui a du mal à s'ouvrir, toujours se rappeler que ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur et on n'est qu'un instrument. Ça, c'est vraiment un élément très fort parce qu'il y a des personnes qui sont timides dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a des personnes aussi qui ont déjà vécu des situations assez, je dirais pas embarrassantes forcément, mais tellement difficiles dans leur être que c'est pas facile de venir mettre ça dans un livre, mais se souvenir, parce que même là, au-delà du fait de prendre du recul, moi, je vois ça aussi comme un acte d'obéissance, Anaïs. Moi, je vois vraiment que c'est une obéissance de comprendre qu'on est un canal. Et c'est pour ça qu'on se doit de quand même écrire ce livre-là. Donc vraiment, nous, on est bénis de pouvoir voir les choses de cette manière. Avant de revenir sur toi, Anaïs, on va découvrir, même si c'est plus une surprise, notre dernier intervenant, parce qu'à chaque fois, je vais revenir sur chacun de vous pour d'autres questions. Mais voilà, on va découvrir notre dernier intervenant, pas des moindres. Et voilà, c'est un frère. J'espère que je vais plus me tromper cette fois de la ville. C'est un frère de Rabat. Voilà, c'est notre frère de Rabat. Josué Pongou, alors les quelques mots que moi j'ai ici pour te présenter, c'est que voilà, tu es un auteur de C'est encore possible. Alors là, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que c'est le neveu de Gaëlo Musique? Comment on fait pour écrire ce genre d'œuvre en fait? Non mais excusez-nous, nous si on écrit des livres, c'est peut-être voici ma main, elle a 5 doigts, mais là on a quelqu'un qui nous dit c'est encore possible. Alors, voilà, c'est un auteur de ce livre-là et il témoigne à travers de son livre La fidélité de Dieu au cœur des épreuves, tout en servant activement au sein de l'EAM Rabat. Et donc, il est fort d'une formation en management et en audit. Mais voilà, ça, c'est ce que les mots nous disent. Nous, on veut enfin écouter Josué Pongou qu'on reçoit avec joie, avec sourire durant ce webinaire. Bienvenue, Josué.
Merci, 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 merci. Déjà, avant que de me présenter, je souhaiterais d'abord remercier la maison d'édition Le Modèle Parfait, qui est une maison d'édition qui m'accompagne, si j'ai bonne mémoire, depuis fin 2022. Wow. Je crois que je suis, sans me tromper, le premier fruit de cette maison d'édition. Wow. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur de me retrouver là, aux côtés d'autres auteurs. Voilà, c'est un honneur. Sur ma présentation, j'ai souvent du mal à me définir en quelques mots. Voilà, retenez juste que je suis le frère Josué, je sers le Seigneur à EM Rabat. Et voilà, je vis au Maroc. Je préfère juste me limiter là concernant ma présentation et je pense que tout au long de nos échanges, vous aurez plus ou moins une idée de qui je suis vraiment. Alors là, moi, il y a un point que je vois avec tous nos intervenants, c'est qu'ils sont humbles. Ils ont une humilité, mais vraiment, moi, si j'avais écrit un livre, vous allez voir ça accroché ici derrière, hein, moi. En tout cas, moi, j'ai remarqué là, on a 3 intervenants très humbles, vraiment, oui, en fait, la grâce de Dieu. Mais non, Sophie, le mien, il est tout juste là, hein. Il m'accompagne. Moi, il est là. Voilà, exactement. Bah, écoutez, c'est justement de ça dont on a besoin. J'espère qu'on note qu'un écrivain est humble parce que là, ils n'ont même pas parlé de l'humilité, mais déjà leur présence, ça montre que vraiment, c'est des personnes qui se mettent au service du Seigneur et ça, c'est très, très, très important. Et justement, Josué, moi, je me demande pourquoi ce titre, pourquoi c'est encore possible, pourquoi est-ce que ça te vient de la chanson, et puis finalement, qu'est-ce qu'on y retrouve parce qu'on se dit, c'est encore possible. Mais quoi qui est possible? Est-ce que c'est pas... Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cet ouvrage? Et surtout, moi, la question que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu as... Enfin, quel est le style un peu narratif, enfin, quel est le style, pardon, d'écriture que tu as à l'intérieur, finalement, de cette œuvre? Alors, dans mon livre intitulé C'est encore possible, je vais dire qu'on retrouve 3 styles, si je peux me permettre l'expression. Okay. Il y a des petites exhortations, il y a des recommandations et à la fin, il y a mon parcours, ce pourquoi le Seigneur m'appelle à écrire cette œuvre. Donc, c'est comme ça que ce livre il est écrit. Alors, pourquoi c'est encore possible? Déjà, ça n'a absolument rien à voir avec le chant, mais après, ça dépend de l'interprétation de tout un chacun. Quand je reçois la vision, enfin, quand Dieu me communique sa pensée, quand Dieu me demande d'écrire ce livre, à ce moment-là, je n'ai ni le titre, ni les capacités requises. Je reçois juste une recommandation de la part de Dieu. Je vais me permettre de rapidement vous raconter comment ça s'est passé. C'était un soir et voilà, je tente de scroller sur mon PC, je rédigeais, je crois, mon mémoire. Et c'est comme ça qu'une parole montre en moi écrire un livre pour encourager des personnes qui passent des temps difficiles comme moi. Je souligne qu'à ce moment-là, tout pour moi est bien. Je n'ai absolument aucun problème. On est en 2020, en pleine crise du corona. Donc moi, au début, je refuse, bien qu'ayant, j'ai quand même de l'imagination. Et auparavant, je pouvais écrire un texte vite fait, sans pourtant vraiment me faire carrière dans l'écriture. Déjà, c'est quelque chose que je voulais garder vraiment loin de moi parce que je me disais aussi que c'est quelque chose de très complexe qui demande beaucoup de maturité spirituelle, qui demande quand même une certaine retenue parce qu'on traduit la pensée de Dieu par l'écriture. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'aisé où on peut se lever et puis voilà, on va se mettre à écrire. Donc, quand Dieu me communique sa pensée, je refuse, mais par la suite, j'obéis, je me mets à rédiger et je formule un autre titre. Je formule un titre, mais après, quand je me mets à lire l'introduction initiale, plusieurs fois, c'est encore possible, ressort, c'est encore possible, ressort. Et c'est là où le Saint-Esprit me convainc que ce livre s'intitulera « C'est encore possible ». Et aussi, vu la situation, vu l'épreuve que j'ai traversée, comme je le dis si bien, c'est encore possible ne traduit pas une possibilité de Dieu d'agir, mais la certitude. Parce que j'étais vraiment extrémiste. Au moment où on pouvait se dire que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, Dieu ouvre une porte et me dit c'est encore possible pour moi. Et c'est ce que le Seigneur communique, c'est ce que le Seigneur dit à toute personne qui tombe sur cette œuvre. Et c'est encore possible pour nous, pour
tout un chacun de manifester ce à quoi on attend. C'est encore possible que cette porte qui nous semblait peut-être fermée depuis longtemps puisse s'ouvrir. En quelques mots, c'est la pensée, sinon c'est le message même que véhicule ce livre. Waouh, effectivement, c'est très fort ce que tu dis, parce que là, on voit que toi, que le Seigneur utilise pour écrire une œuvre, c'est pas juste tu écris quelque chose, non, c'est vraiment quelque chose de figé. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'écriture, peut-être au fur et à mesure qu'on va échanger, on va un peu parler de tout ça. On a voilà des textes narratifs. D'ailleurs, lorsqu'on a pu, quand j'ai pu échanger un peu avec notre intervenante Anaïs, effectivement, dans son livre, c'est beaucoup plus de la narration. D'ailleurs, c'est quelque chose. D'ailleurs, nos intervenants pourront nous le dire. En fait, il n'y a pas de style figé dans l'écriture, que ça soit des slams, que ça soit des poésies. En fait, tant que tu es guidé par le Saint-Esprit, tant que tu es guidé par le Seigneur pour écrire cette œuvre-là, il n'y a pas de limite, en fait. Et là, sur le coup, on a vraiment une personne qui, certes, en fait, ce qui est vivant, ce que le Seigneur veut faire vivre dans cette œuvre-là, lui, le Seigneur fait que ça soit ce que lui, il arrive à vivre, et ça lui donne une certitude, en fait, que le Seigneur est vraiment en train d'agir. Et ça, c'est quelque chose de fort quand même. Et on se dit pas forcément que les écrivains écrivent aussi pour eux-mêmes. Souvent, on se dit que tu écris ton livre et puis tu vas aller donner et puis voilà. Mais alors que très souvent, les écrits comme ça, certains livres sont vraiment des choses qui bénissent d'abord même les personnes pendant qu'elles les écrivent. Et là, moi, je reviens sur une question que j'aimerais poser à notre frère Darlin, qui est un peu de savoir quelles sont les étapes lorsqu'on écrit un livre. Voilà, parce que je sais que quand j'ai échangé avec toi, tu m'as parlé un peu de comment le Seigneur t'emmenait à te connecter à certaines structures, etc. Si aujourd'hui quelqu'un a un livre, que ça soit déjà terminé ou autre, qu'est-ce qu'il en fait? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il doit venir voir LMP? Tu as commencé une phrase, tu as seulement le titre. Est-ce que c'est là que tu viens voir LMP? Comment ça se passe? Comment on écrit un livre, par exemple, ou voilà, comment le Seigneur comment toi, tu as vécu cet accompagnement-là dans ton écriture? Donc, pour l'écriture des livres, comme je le disais, c'est une œuvre spirituelle parce qu'il y a plusieurs livres sur le marché, mais là, nous sommes en train de parler des livres chrétiens, des livres dans le cadre de la... Donc, une fois que le Seigneur donne l'inspiration, donne plutôt le go de l'écriture, et on peut ne pas tout avoir. On peut avoir juste peut-être un chapitre et le reste. Ben, si cela arrive, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment donné, ben, il faut commencer à prier pour dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, voilà, tu m'as donné le titre, tu m'as donné le go. Ben, je n'ai pas d'inspiration. Après tout, l'inspiration nous vient de lui. Donc, il faut lui demander. Ça, c'est une chose que je recommande. Et si on a déjà une vision globale, pas forcément le titre, comme notre frère l'a dit, voilà, il n'avait pas nécessairement le titre, mais ça ne l'a pas empêché de commencer à écrire. Donc, même si on n'a pas nécessairement le titre, moi aussi, quand j'ai écrit d'ailleurs mon dernier ouvrage qui parle de l'intercession, je n'avais pas encore le titre clairement. C'est à la fin de l'écriture que le titre m'a été donné. Donc, dire au Seigneur, Seigneur, voici, je sais plus ou moins sur quoi je dois écrire, mais je n'ai pas eu manque en fait les mots. Donne-moi les mots, donne-moi l'inspiration pour transcrire ce que tu veux dans ce livre. Et si on reçoit clairement, tant mieux, on continue à écrire. Mais si on ne reçoit pas, le Seigneur lui-même, qui est un écrivain, je le crois, nous a laissé un gros livre. Donc, si par exemple, je voudrais parler de l'intercession, il y a plusieurs textes bibliques qui parlent de l'intercession. Donc, j'ai demandé l'inspiration, je sens que ça ne vient pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma Bible, je commence à lire tous les versets qui parlent de l'intercession. C'est d'ailleurs très simple aujourd'hui. Je vais sur un moteur de recherche, je mets tous les versets qui parlent de l'intercession. On va afficher tous les versets. Je vais simplement commencer à lire. Et en lisant, de là, le Saint-Esprit va me donner encore de l'inspiration. Donc, voici comment on peut faire. On peut également essayer de checker même des personnes qui ont déjà parlé du sujet. Il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Et on essaie de mettre ensemble, pas pour faire un copier-coller, parce qu'on ne prend pas... c'est aussi une œuvre artistique, ce n'est pas le travail de l'autre qu'on reprend. Mais ça nous permet, vu que c'est une œuvre spirituelle, ça nous permet d'ouvrir notre esprit à des champs de navigation, à des champs de méditation qu'on pourrait éventuellement exploiter pour mettre dans notre ouvrage. Donc, voilà un peu. Et il y a des personnes aguerries. Nous avons des hommes de Dieu établis dans les églises, des pasteurs, qui peuvent également nous donner des orientations en discutant avec eux. Donc, si j'ai un sujet, je sens que ça coince chez moi, je peux aller poser des questions, discuter et
en discutant avec la personne, même si la personne ne me dit pas clairement la chose, le fait de discuter avec cette personne va ouvrir mon esprit à un certain nombre de choses que je pourrais par la suite transcrire dans mon ouvrage. Waouh, waouh. Alors là, c'est très, 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 très fort ce que tu dis. Le fait déjà de pouvoir soumettre. Moi, je sais que moi, je suis quelqu'un, si j'écris quelque chose, je vais cacher ça loin, comme ça, personne ne verra. Mais alors qu'au final, quand on sait qu'on a la conviction que c'est le Seigneur qui nous l'a dit, bah, on doit se rapprocher des personnes qui sont autour de nous, qui vont lire ce qu'on a écrit, qui vont nous donner un avis. Ça nous permet d'avancer. Et très souvent, on se dit que bon, quand on a fini d'écrire le livre, il faut juste aller trouver une maison d'édition, etc. Mais est-ce que au préalable, tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé? Est-ce que tu as aussi comparé, ou alors est-ce que tu as recueilli l'ensemble des informations que le Seigneur voulait mettre dans l'ouvrage à ce moment-là? Et là, vraiment, moi, je me dis que quelqu'un qui est en train d'écrire un livre en ce moment, rapproche-toi des personnes qui peuvent en fait apporter un avis extérieur. C'est important, les relectures, c'est important de se laisser guider. Si on sait qu'on avance, peut-être une personne va te dire d'accord, mais appuie sur ça, appuie sur ci, appuie sur ça. Et vraiment, c'est vraiment très très fort ce que tu disais. Et exactement. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose, pardon. Oui, je voulais juste rajouter un peu. Oui, bien sûr. Je t'en prie, oui, vas-y. Et aussi, par rapport à l'écriture, parfois on a beaucoup d'informations sur le sujet. Mais ce n'est pas tout ce qu'on doit mettre dans l'ouvrage. Parfois, le Seigneur aimerait que certaines informations ne soient pas mises dans l'ouvrage. Je sais qu'à plusieurs reprises, il y a des choses intéressantes que j'ai eu à découvrir. Par exemple, dans mon premier ouvrage sur les dons spirituels, le Seigneur fait seulement ça, ne mets pas ça dans le livre, ça tu enseigneras ça seulement quand tu parleras publiquement, mais ne mets pas ça dans le livre. De même pour le livre sur l'intercession. Et aussi, voilà, pour les personnes qui ont écrit déjà, et il y a le livre déjà prêt, que faire? À ce moment donné, il y a des maisons d'édition. Je pense que c'est mieux, en tout cas moi je recommande, parce que ça évite vraiment beaucoup de réflexion. Donc là, vous avez LMP qui est là, vous pouvez contacter LMP pour vous aider. Maintenant, si vous trouvez qu'une maison d'édition, c'est trop lourd pour vous, vous pourrez éventuellement aller dans le cadre de l'auto-édition, mais il faudrait avoir des côtes solides pour supporter toute la charge qu'il y a derrière, parce que c'est un gros travail. Or, si le travail est maison d'édition, vous serez plus ou moins tranquille et vous n'aurez pas grand-chose à faire. Voilà. Ok, amen, 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 amen. Vraiment, merci beaucoup pour ce rajout qui est très important. C'est justement parce que la question que j'allais poser après, c'était justement, mais que faire quand on a déjà écrit un livre et puis on a l'impression qu'il manque des choses? Est-ce qu'on doit être dans le peut-être que cette œuvre-là, j'ai manqué de faire ci, j'ai manqué de faire ça. Mais là aussi, tu es en train de nous dire que, encore une fois, c'est pas parce qu'on écrit que tout ce qu'on reçoit, on doit le marquer à l'intérieur. C'est en fait, en gros, écrire un livre, c'est être accompagné tout au long du Saint-Esprit. Et même après, parce que le livre, il est déjà sorti et toi, tu vas rester dans la culpabilité parce que j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû mettre ci. Mais le Seigneur, il te dit, non, si le livre est sorti comme ça, c'est comme ça que je voulais que ce soit. Et peut-être que l'inspiration que tu reçois maintenant, mets ça dans un autre livre, tu verras que, le Seigneur a d'autres moyens aussi. Et là, en fait, j'ai une question pour Aïcha. Anaïs, j'avais d'ailleurs. J'ai une question pour Anaïs. Du coup, moi, j'ai un peu la question que j'ai, c'est un peu par rapport à la fréquence d'écriture. Est-ce que, après, je sais que on peut pas faire une règle de façon standard. Et là, je sais que c'est un peu en fonction de chacun, mais qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un sur sa fréquence d'écriture, peut-être pour garder le terrain, pour garder je sais pas, comment est-ce que déjà par rapport à ton expérience personnelle, tu as fait pour écrire un livre? Parce que souvent, la difficulté, c'est pas de commencer, mais de finir. Donc, quelle est la fréquence finalement en tant qu'écrivain pour écrire? Est-ce que c'est une fois toutes les semaines? Est-ce que c'est full? Comment on fait finalement? Moi, j'ai beaucoup de choses qui sont écrites là, mais voilà, j'ai pas fini. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour mon cas. Moi, je pense que c'est vraiment une question très pertinente parce que deux fois, plusieurs peuvent écrire des petits mots, que ce soit dans leurs notes et tout ça, petit à petit. Mais à un moment donné, tu abandonnes, tu te décourages, tu abandonnes, tu te décourages. Ça a été également de mon cas. J'ai commencé petit à petit, mais en fait, à chaque fois, j'abandonne. Et à un moment donné, le Seigneur a sondé mon cœur au travers de plusieurs personnes autour de moi pour me dire que oui, et ce sont des personnes dans la plupart des cas que en fait, j'ai pas essayé de leur faire part de cela, que j'ai déjà commencé en fait. J'étais tellement stupéfaite sur le coup que,
c'est vraiment le Seigneur qui m'appelle à me disposer pour cette œuvre. Donc, moi, je dirais que je donnerais peut-être 2 clés ou bien 2 éléments très, très, très prioritaires dans le rythme de l'écriture, parce que même que ça soit tout type d'œuvre que le Seigneur veut effectuer au travers de nous, lorsqu'on ne se rend pas disposé, cela n'aboutira pas. Essayer également de renoncer à certaines choses. Si tu te rends compte qu'il y a des choses qui te volent du temps ou bien il y a des choses qui peuvent devenir des obstacles à l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, essaye également de renoncer à ça et aussi de te rendre disposé. De mon côté, il y a tellement de fois où j'ai pris des moments de retraite parce que quand je prends des moments de retraite, je sens que j'ai l'inspiration encore davantage pour me concentrer sur l'œuvre en question. Donc, vraiment se rendre disposé et aussi essayer de renoncer à certaines choses. Parce qu'à chaque fois, si on essaie de faire en tant qu'être humain, seulement avec nos propres efforts, je pense qu'à un moment donné, on ne va pas finaliser ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Wow. Mais là aussi, franchement, ça nous montre aussi une autre vision du livre, hein, parce que quelque part, on se dit que écrire, c'est justement, des fois, c'est très step by step, et puis des fois, ça va couler. Finalement, moi, je comprends que c'est vraiment de marcher avec le Seigneur et aussi d'écouter l'entourage, des entourages bienveillants, bien sûr, de savoir écouter qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers cet entourage-là. Est-ce que parfois, il y a des gens qui vont nous dire, mais oui, vas-y, mets-toi. Ça peut être vraiment le Seigneur qui te parle à travers le frère, la sœur qui va te dire, mais vas-y, vraiment, concentre-toi, tu peux finir cette œuvre-là. Donc vraiment, moi, j'entends pour ce genre de choses dans la fréquence d'écriture que c'est vraiment l'écoute du Saint-Esprit, l'écoute du Seigneur, parce qu'il y a des fois sur une période, ça va couler, tu vas écrire. Et aussi, je pense que quelque part, par ta réponse, on voit que c'est pas que en songe qu'on va recevoir le livre, parce que des fois on est bloqué parce qu'on ne trouve pas notre livre assez spirituel, mais moi quand je t'ai entendu, bizarrement, je sais pas, peut-être pour les autres intervenants d'ailleurs, sentez-vous libre si vous souhaitez rajouter des choses, mais moi j'ai pas entendu le fait que il fallait que je songe. Tant que j'ai pas songé, je peux pas écrire. Non, au contraire, tu es en train de dire que tu as écouté ce que le Seigneur voulait et tu as écrit, alors que moi, j'aimerais bien rêver des 800 pages que je dois écrire. Comme ça, là, je sais que je peux écrire mon livre. Et vraiment, avant de passer du coup à sinon l'une de nos dernières questions avec Josué. D'ailleurs, si vous avez des questions, je pense qu'un lien sera mis dans le chat, ou alors vous pouvez poser directement vos questions. Comme ça, on va enchaîner au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions. Et donc, moi, j'ai une question pour toi, Josué. Tu as parlé du fait que à un moment donné, quand le Seigneur t'a appelé à écrire, tu as refusé. Alors là, moi, j'ai déjà entendu des gens qui ont refusé d'être pasteurs au début de leur foi, mais j'ai jamais écouté que le Seigneur t'a dit d'écrire et puis tu as, bon, pas refusé, mais tu as lutté quand même avec cet appel-là. Et j'avoue que souvent, on se dit que le ministère ou ce que Dieu veut faire à travers nous, c'est que pasteur, prophète, etc. Mais quelque part, j'ai l'impression que l'écriture ou sinon le monde du livre, c'est aussi un ministère finalement. Et quelquefois, on peut aussi avoir peur, on peut aussi se sentir un peu effrayé. Donc toi, comment est-ce que tu as réussi quand tu as accepté? Est-ce que en tant qu'écrivain, tu peux dire qu'il y a une discipline dans l'écriture? Est-ce qu'on devrait considérer qu'il faut avoir aussi une discipline en tant qu'écrivain? Parce que est-ce que je peux vivre ma vie et puis bon, quand le soir j'ai du temps, j'écris? Ou est-ce que voilà, il y a quand même une certaine manière d'appréhender les choses en ce qui concerne l'écriture? Oui, je reprendrai directement. Oui, il faut une discipline. Comme je le dis si bien, quand on n'écrit pas pour soi-même. Déjà, même le frère Darlin l'a dit, c'est pas un livre, un roman, on va écrire sur la nature, mais c'est une œuvre spirituelle. Donc, il faut quand même une certaine, je vais pas dire maîtrise, mais il faut quand même une certaine intimité avec Dieu. Il faut quand même une certaine connaissance de celui pour qui on parle. On ne peut pas être porte-parole de quelqu'un dont on ne maîtrise pas. Donc, il faut quand même avoir une certaine discipline. Et dans mon cas, la discipline, ça a été surtout déjà l'obéissance. Bien qu'à un moment donné, je refusais, mais une fois qu'on obéit, c'est comme si le fardeau devenait de plus en plus léger. On voit directement le chemin s'effraie. Donc, je veux parler de l'obéissance, la prière, des temps de méditation,
Aussi, la sensibilité avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment être sensible au Saint-Esprit. Parce que moi, il y a certaines parties de mon livre, par exemple, j'écrirais dans les transports. Je suis dans le tram, le Saint-Esprit me communique une parole. Un chapitre, je le note. Je peux passer peut-être 3 semaines, ça ne me dit rien au moment venu. Mais quand il faudra peut-être compiler un chapitre ou mettre tout en place, le Saint-Esprit me dit, mais tu te souviens sur ton téléphone, tu avais noté telle partie. Donc, tu repars, tu reprends, tu lis et tu vois que finalement, ça colle. Donc, il faut vraiment une discipline et prendre conscience qu'on ne parle pas ou on n'écrit pas juste pour nous, mais qu'il y a des personnes qui vont lire, il y a des personnes qui seront fortement impactées par ce qu'on va écrire. Comme l'a dit ici, comme on dit les autres, il faut vraiment prendre conscience de cela. La discipline, c'est vraiment quelque chose de primordial. Le jeûne, la prière, la méditation et surtout écouter le Seigneur. Comme Darlene l'a dit, il se peut que tu veux mettre telle partie ou tu ne veux même pas faire mention de quelque chose parce que c'est peut-être assez intime. Tu n'as pas forcément envie de t'ouvrir là-dessus. Tu n'as forcément pas envie parfois d'en parler, mais tu dois le faire. C'est cela l'appel. Il faut aussi être malléable, le brisement. Il faut aussi parfois te laisser briser, parler, t'ouvrir, dire des choses que tu n'as pas forcément envie de dire. Waouh. Ouais, moi, je suis surprise. Fallait pas t'arrêter. Faut continuer là. Nous, on est en train de. Wow, my God. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, écrire, c'est se mettre au même. C'est en fait se mettre dans la même préparation que quand on jeûne pour la santé, quand on jeûne pour le mariage, quand on jeûne pour le travail. Et ça, quelque part aussi, ça brise un peu certains mythes et certaines compréhensions de nous. On se dit qu'il faut jeûner, prier et chercher Dieu que lorsqu'il s'agit des autres ministères. Et quand il s'agit de, par exemple, écrire, c'est quand on a du temps et il suffit d'écouter Dieu. Mais là, vous êtes en train de nous faire comprendre qu'il y a une discipline derrière. C'est l'œuvre de Dieu. Et ça me rappelle quand on a échangé un peu, Darlene, tu me faisais comprendre que tu as parlé de quelque chose de très sensible sur le fait que, d'ailleurs, ça m'amène à poser la question, quel est du coup l'équilibre que tu gardes en tant qu'écrivain pour savoir intentionnellement l'esprit que tu veux communiquer à tes interlocuteurs. Et juste avant, ça c'est l'une des dernières questions qu'on a avant que vous puissiez écrire mettre des questions dans le chat. Et si vous souhaitez ouvrir votre micro, n'hésitez pas à lever la main. La communication va vous donner la parole et on pourra répondre à votre question. Profitez pendant que nos intervenants sont là parce que là, ils vont retourner dans la montagne pour aller écouter ce que le Seigneur veut dire avant de nous sortir encore des pépites spirituelles. Donc, voilà, la question un peu, Darlene, qu'on a, c'est comment être intentionnel en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que, en gros, quand tu écris, c'est comme si tu as un but vis-à-vis de tes lecteurs. Mais comment être intentionnel dans ces écrits? Est-ce que c'est juste transmettre nos émotions, notre vécu, notre témoignage, mais par derrière, quand même, est-ce qu'on a un résultat qu'on attend ou est-ce qu'on laisse tout entre les mains de Dieu? Bon, voilà. Enfin, quand même, comment ça se passe un peu dans cette notion d'intentionnalité-là? Ok, je vais lire pour nous un texte des Écritures qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel. Je vais lire à partir du premier verset du chapitre 2, donc Ézéchiel 2, à partir du verset 1er. Il est écrit, « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. » Quand on lit ce texte, j'ai compris que, en fait, l'Esprit ne descend pas juste par la prière. L'Esprit est en train de descendre également par des paroles. Or, vous conviendrez avec moi que lorsque nous parlons des livres, ce sont des paroles qui sont écrites simplement. En d'autres termes, lorsque nous lisons un livre, il y a un esprit qui est communiqué. Et même lorsqu'on voit dans le livre d'Actes des Apôtres, la Bible nous dit que pendant que Pierre était en train de leur parler, l'Esprit est descendu sur eux. Notre Seigneur a attesté ce que je suis en train de dire en disant que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, lorsque nous prenons un ouvrage, en fait, il y a un esprit dans cet ouvrage. Et il est important donc de comprendre que quand on écrit, en fait, il y a un esprit qui doit être transmis ou qui est transmis quand on lit des ouvrages. Par exemple, mon dernier ouvrage, c'est les bases de l'intercession pour devenir un intercesseur efficace. Quand
je préparais la sortie de cet ouvrage avec le Seigneur, l'une des choses sur lesquelles le Seigneur m'a amené à prier, c'est pour que toutes les personnes qui liront cet ouvrage puissent avoir l'esprit de prière dans la dimension d'intercession. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une personne, en principe, doit finir de lire ce livre, il faut que cette personne puisse se dire en elle-même, il faut que je puisse prier pour les autres. C'est cet esprit-là qui est libéré. Et dans tous les livres, d'ailleurs même dans les livres païens, c'est pourquoi parfois on interdit à certaines personnes de lire certains ouvrages, parce que quand ils lisent cet ouvrage, peut-être un esprit maléfique, un esprit démoniaque va rentrer en eux. Et donc, dans les livres que nous écrivons, effectivement, il y a l'Esprit de Dieu dans une certaine dimension. Par exemple, pour notre sœur qui écrit un livre par rapport à son histoire, peut-être dans cette histoire, l'Esprit de Dieu va se révéler comme étant le consolateur. Dans le livre de notre frère qui a écrit C'est encore possible, peut-être il va se révéler comme étant l'esprit de force. Mais une chose est certaine, c'est que dans tous les ouvrages, il y a une dimension d'esprit qui est libérée, d'esprit de Dieu, bien sûr, vu que le livre est inspiré par Dieu. Et voilà, c'est important donc d'être intentionnel par rapport à cela pour savoir, voici ce qu'on on veut donner aux personnes qui vont lire et aussi tenir compte de certains aspects. Je dis très souvent que pour moi, l'objectif n'est pas que les personnes achètent juste le livre. L'objectif, c'est que les personnes puissent lire le livre. Parce que si tu achètes le livre et que c'est rangé dans la bibliothèque, bon, c'est vrai, tu m'auras soutenu, tu m'auras encouragé, c'est une bonne chose, merci. Mais tu ne vas pas profiter de la grâce que le Seigneur a eu à mettre. Et moi, je suis foncièrement convaincu que chacun de nous a quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en moi qu'on ne trouvera pas chez notre frère Josué. Il y a des choses qui sont dans notre frère Josué qu'on ne trouvera pas en moi. Il y a des choses qui sont chez notre sœur Anaïs qu'on ne trouvera dans personne dans le monde. Et le Saint-Esprit sait pourquoi il a mis cette spécificité-là. Et donc, s'il passe par elle pour écrire un ouvrage, si je loupe ça, il y a des choses que je vais louper d'elle. Donc, c'est important d'être dans cet esprit-là. Et même aussi par rapport au nombre de pages, je dis très souvent que le constat que j'ai fait, c'est que les gens ne lisent pas voilà, des livres qui ont une certaine taille. Même si c'est intéressant, quand c'est une certaine taille, ils ne lisent pas. Et donc, une des choses que je fais très souvent lorsque j'écris avec le Saint-Esprit, ce que je demande au Saint-Esprit, c'est s'il te plaît, Saint-Esprit, ne donne pas trop de peur que le livre soit trop gros. Sinon, après, les gens ne vont pas lire. C'était une des craintes que j'avais avec le second ouvrage parce qu'à un moment donné, quand j'ai prié pour l'inspiration, c'est venu tellement fort que je me suis dit, ben, on risque de se retrouver à 300 pages. Et bon, Dieu merci, après, il m'a amené à filtrer. Donc, voici un peu comment j'essaie d'être plus ou moins intentionnel dans ce que je veux transmettre aux lecteurs, mais également en tenant compte de leur posture, voilà, quand ils vont avoir le livre. Waouh. Bah écoute, on est vraiment bénis de se rendre compte que le Seigneur a vraiment en fait cette capacité-là de pouvoir vous rendre intentionnel lorsqu'on est écrivain, de pouvoir en fait connaître, de cibler en fait ce que vous recherchez, que ça soit au niveau des pages, que ça soit au niveau de l'esprit derrière que vous voulez que vos lecteurs puissent avoir. Parce que quelque part, on l'a vu dans Éphésiens 4, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est pour l'instruction, c'est pour que les gens soient édifiés, étirés. Et vraiment, on est vraiment bénis de se rendre compte que écrire, c'est pas juste l'encre et la feuille, mais il y a vraiment tout un schéma derrière et ça c'est très important. Je vois qu'on a une main levée et assurément c'est pour une question. Donc oui, Monsieur Moukani, vous avez la parole. Alors, je voyais la main levée, mais elle n'est plus levée. Je ne sais pas si c'était pour une question. Je pense que son micro il est encore allumé. Je pense. Alors... Ok, d'accord. Dans tous les cas, en attendant, je pourrais lire une question qui nous vient du chat. Donc, on a une question qui nous vient du chat. Alors, la question qui nous vient... Désolé, c'est bon, on m'entend? Oui, on vous entend, monsieur. D'accord, super. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour ce webinaire. Je le trouve très passionné et on arrive à le vivre en quelque sorte et c'est super intéressant. Donc, avec tout ce qu'il y a comme intervention, je comprends que déjà avec nos écrivains ici présents, il y a beaucoup de maturité spirituelle et aussi l'intimité que j'ai pu comprendre parce que pour chacun, il faut recevoir, il faut marcher avec le Saint-Esprit, il faut le comprendre déjà, il faut l'entendre, donc ça demande un certain niveau de maturité spirituelle et un certain niveau aussi d'intimité. Donc, je veux demander, est-ce que c'est
qui veut peut. Donc, est-ce que l'écriture est ouverte à qui le veut? Est-ce que tout le monde peut écrire un livre? Ou il faut bien d'abord répondre à certains critères au préalable? Merci. Wow, merci beaucoup, Monsieur Moukani, pour la question. C'est une question très pertinente, hein. C'est vrai que quand même, parce que là on a l'impression d'avoir une femme de la montagne avec des hommes de la montagne, des produits du Saint-Esprit. Donc effectivement, est-ce que c'est qui le veut le peut pour un livre? Donc vous avez la parole là. Moi je peux plus dire frère, sœur, là ça c'est votre combat. Voilà. Surtout, ne vous pressez pas. Voilà, vraiment. On avait ouvert le bal, donc on va laisser notre sœur peut-être. Ah, ils ont dit en mode, allez, les femmes d'abord, allez, à l'abattoir, les femmes. Ok, toujours les femmes, toujours. Si j'ai bien compris la question du frère, il a demandé est-ce que tout le monde peut écrire un livre? Et aussi, il a demandé si c'est écrire un livre, ça demande des critères. C'est vrai qu'on peut dire que c'est la littérature. Écrire un livre, c'est d'abord la littérature. Il faut avoir des bases. Il faut également être quelqu'un qui est disposé à écrire, à savoir relater une histoire. Moi, je dirais que, en fait, lorsque le Seigneur t'appelle à commencer dans une voie, c'est-à-dire que tu n'as jamais écrit un livre du jour au lendemain, tu sais que tu as cette facilité peut-être à relater une histoire et donner, sachant que tu te dis déjà que je n'ai jamais écrit un livre, mais il me faut des critères. Il faut que je puisse avoir surtout des bases en littérature ou bien du jour au lendemain, je deviens un auteur. Pour moi, ça peut sembler très banal, mais avec le Seigneur, comme on avait dit tout à l'heure, le Seigneur appelle pas toujours ceux qui sont qualifiés. Peut-être au travers de cet appel, d'accepter ce que le Seigneur veut faire au travers de ta vie, c'est maintenant que tu sens que ça sera une formation pour toi. À chaque ouvrage, le Seigneur peut essayer de te bâtir. À chaque ouvrage, tu sauras que vraiment, tu deviendras solide dans cette voie. Donc, il ne faut pas te dire que non, parce que tu n'as pas encore les critères qu'il faut. Mais tant que c'est le Seigneur qui t'a mis cela à cœur, tu ne vas pas travailler tout seul. Si tu as déjà cette facilité à relater cette histoire, tu peux le faire parce que tu ne peux pas essayer de relater ça du jour au lendemain. Comme le frère Josué avait dit tout à l'heure, il y a des fois, il peut passer peut-être trois semaines sans écrire, mais parfois, tu peux rester peut-être dans une journée, tu as des informations, tu as des inspirations que le Saint-Esprit peut te communiquer, mais cela, on écrit. Et après, tu peux travailler avec une maison d'édition. Une maison d'édition peut toutefois t'aider, t'accompagner jusqu'à la finalité, en fait. Donc, c'est un peu ce que moi, je dirais aux frères. Il ne faut pas vraiment des critères pour te dire que je ne suis pas capable et tout ça. Donc, si tu sais au fond de toi, c'est l'œuvre que le Seigneur t'a mis à cœur, avec l'obéissance, tu débutes. Waouh. En tout cas, frère, là, je crois que, je sais pas si un autre intervenant veut ajouter quelque chose, mais je pense que vraiment, on entend le b.a.-ba, c'est vraiment la conviction. Est-ce que tout le monde peut écrire? Oui, à condition que ces personnes-là aient la conviction que le Seigneur leur a demandé de le faire. C'est-à-dire que pas besoin d'une qualification en particulier, parce qu'il se trouve même que c'est pendant que tu vas écrire que le Seigneur va te qualifier. Et moi, ça, c'est vraiment, on est très bénis, Anaïs, par cette réponse. Je sais pas si peut-être vous souhaitez compléter quelque chose avant que je ne prenne une autre question du chat. N'hésitez pas, mais vraiment, n'hésitez pas. Quelque chose. D'Exode, je pense, Exode chapitre 33, on nous parle d'un homme qui s'appelait Betsaleel. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a été venu sur lui pour qu'il soit capable de faire toutes sortes d'œuvres bonnes, toutes sortes d'ouvrages. Et ce même Esprit qui était sur Betsaleel, s'il est aussi sur nous, il est en mesure de nous rendre capables de faire toutes sortes d'ouvrages. Maintenant, ça dépend. Est-ce que nous, comme elle a dit, est-ce qu'on sent la conviction de le faire ou non? Mais si le Saint-Esprit nous met la conviction, oui, ben, on est capable de le faire. Donc, je plutôt par celui qui me fortifie. Il a mis cette conviction en toi. Ne te dis pas nécessairement, ben, j'ai pas fait des études de littérature, j'ai jamais été dans un club de littérature. Non, faut pas se mettre ce genre de blocage. Il faut directement y aller. Si l'Esprit a donné le go, pour moi, s'il y a une condition, hein, pour moi, c'est celle-là. C'est que le Saint-Esprit ait dit, voilà, ait donné son go. Mais une fois que c'est donné, il n'y a plus rien à faire, il faut y aller.
Amen. Moi, j'aimerais ajouter peut-être un élément de réponse. Lors de ce qu'ils ont dit, c'est vrai, mais moi, j'aimerais juste dire au frère s'il peut répondre à une question. Quel est le but derrière cette envie? Est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu ou c'est pour, excuse-moi, satisfaire peut-être ton ego ou te dire, je peux être aussi capable d'écrire ce livre? Une fois que la réponse à cette question est connue, frère, moi, j'étais comme toi, hein, je te parle terre à terre. J'ai refusé parce que je me limitais. La prière, même quand j'ai accepté de faire cette chose, j'ai dit, Seigneur, regarde mes imperfections. Je ne sais pas prêcher, à peine je peux exhorter quelqu'un. Mais c'est en le faisant, que j'ai pris vraiment ça à cœur, comme si c'était mon propre combat. Seigneur, tant que tu n'amènes pas ceci à la fin, moi je reste dans le jeûne. Tant que tu ne me communiques pas ça, je ne quitte pas de ta présence. Tu vois, c'est pendant l'écriture que tu te découvres avec des nouvelles capacités. C'est même pendant l'écriture que moi j'ai appris à être sensible au Saint-Esprit. Wow. Donc, c'est ce que je peux ajouter comme élément de réponse. Waouh, non mais ça merci beaucoup à nos intervenants, ça c'est la cerise vraiment sur le gâteau. C'est vraiment là on se rend compte que quand on a l'habitude de dire oui, Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. C'est exactement ça, c'est maintenant même toi que Dieu a dit faut aller faire. C'est maintenant toi qui dis à Dieu, oh non, si tu ne fais pas là, je n'arrête pas le jeûne. Alors qu'au début, c'est toi qui ne voulais pas. Vous voyez comment les enfants de Dieu sont. Mais vraiment, on est vraiment bénis par cette intervention. On a une autre question. Il y a une main qui est levée avant que je ne puisse. Oh, il y a une autre question aussi dans le chat, mais je vais donner la priorité du coup à Dimga Palais. Voilà, la main levée. Tu as la parole pour nous poser ta question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le nom c'est Dimouya Palais. Oui. Toutes mes excuses, merci. D'accord, donc bonsoir à tous, bien-aimés en Christ. Bonsoir. Je suis très honoré d'être parmi vous parce que c'est une grâce, parce que j'ai vu une publication de notre frère Justia, donc, et qui parlait des livres. Et donc, dans les photos des personnes intervenantes, j'ai vu 2 personnes qui sont avec nous à l'église EAM Rabat. Donc, c'est une grâce également. Donc, merci beaucoup. Donc, j'avais une question. Tout à l'heure, il y a un frère qui disait que derrière chaque livre, il y a une énergie. Donc, il y a un esprit qui anime l'auteur pour pouvoir écrire un livre, n'est-ce pas? Donc, maintenant, si je veux, par exemple, lire un livre et que le livre n'est pas écrit par un chrétien ou bien une personne qui n'est pas dans notre foi chrétienne, donc, est-ce que je peux le lire ou bien je ne peux pas le lire? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est si je veux écrire dans un domaine qui ne relève pas vraiment de la foi chrétienne, est-ce que je peux l'écrire? Est-ce que la maison d'édition peut m'accompagner dans ce sens-là? Donc, c'était mes 2 questions. Merci beaucoup. Alors là, non, mais si tu as encore une troisième question, n'hésite pas, parce que ça, c'est vraiment... Merci pour des questions. Merci Seigneur pour ces questions-là très, très pertinentes. Ben, écoutez, très chers intervenants, vous avez la parole. Et d'ailleurs, je profite à poser la question, une question qui est dans le chat justement. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce qu'il faut être un grand lecteur pour être un écrivain? Je pose en même temps cette question-là, comme ça rejoint légèrement un peu la question de notre frère qui a demandé, ben, si c'est pas un livre qui est dans la foi, que moi, tout ça la foi. C'est à vous. Moi, là, je vous passe le flambeau. Parlez-nous. Bon, vu que c'est moi qui ai évoqué ce point, je vais essayer de répondre. Alors, en ce qui me concerne, j'ai lu des livres chrétiens et des livres non chrétiens. Toutefois, il y a des livres non chrétiens que je ne lirai que si j'ai l'accord du Saint-Esprit. Je me rappelle, dans les premières années de ma foi, j'ai perdu un de mes frères dans la foi, justement parce qu'il avait lu certains livres qu'il n'était pas en mesure de supporter. C'était des livres, en fait, qui n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne, mais il voulait découvrir, en fait, des mystères de la spiritualité. Et en lisant ces livres, ben, il est devenu fou, il a perdu la tête. Wow. C'est arrivé à plusieurs personnes. Je connais une autre sœur qui venait de donner sa vie au Seigneur, et elle lisait des livres, en fait, sur des sectes. Et le frère qui l'avait accompagné dans sa conversion lui avait demandé d'arrêter de lire ces livres. Elle n'a jamais arrêté. Et au final, un jour, ben, voilà, elle a aussi perdu la tête. Pourquoi? Juste à cause de la lecture d'un livre.
Donc, c'est pour dire que dans les livres, il y a des esprits qui sont libérés. Il y a des gens qui lisent des livres et le soir, ils sont visités par des esprits. Le soir, ils sentent dépression ou autour d'eux, ils lisent un livre, ils sentent la tristesse envahir son cœur. Pourquoi? Il y a des énergies qui sont libérées. Donc, on sait bien qu'il y a des esprits qui sont envoyés par Dieu, il y a des esprits qui sont envoyés par le monde des ténèbres, mais on sait aussi que l'homme a un esprit. Donc, tous les livres ne sont pas forcément des livres qui sont des livres démoniaques, même si ce n'est pas inspiré par l'esprit de Dieu. Donc, les romans qu'on lit, par exemple, à l'école, il y a certains romans qui sont juste l'œuvre de la création et de l'intelligence humaine, donc de l'esprit humain de l'homme. Il n'y a pas vraiment un esprit, il n'y a pas vraiment des démons derrière. Donc, on peut se permettre de les lire. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, si par exemple, je peux citer un ouvrage, voilà, moi j'ai lu, quand j'étais en classe de seconde ou de troisième, Les Phrases de Binto. Donc, c'est un ouvrage qui n'est pas chrétien, mais c'est l'œuvre de l'intellect humain. Donc, je peux le lire tranquillement. Je lis des livres d'économie que des économistes ont eu à écrire, mais il y a des livres quand même qui sont des livres qui parlent de la spiritualité, qui ont été écrits parfois par des personnes qui sont habitées par des démons et qui ont pour mission justement de transmettre des esprits mauvais. Et donc, à ce niveau, c'est parfois intéressant de demander à certains responsables est-ce que je peux lire ce livre ou bien même juger soi-même sa maturité pour voir si on est en mesure de lire ce livre ou pas. Donc, voici ce que je pense. On peut lire des livres non chrétiens, mais ça dépend dans quel cadre. Si c'est sur la spiritualité, il faut faire très attention par rapport à ce qui est dit dans ces livres-là. Et maintenant, est-ce qu'on peut écrire d'autres livres si on n'est pas, qui n'ont rien à voir avec la foi? Oui, on peut le faire. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence, donc il est en mesure de nous donner des éléments pour écrire des livres sur la politique, pour écrire des livres sur l'économie. D'ailleurs, moi, vu que je suis économiste, j'ai le projet d'écrire dans les années à venir un livre sur l'économie avec la spiritualité. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Je crois que les autres pourront me compléter si certainement je n'ai pas tout dit. Est-ce que vous souhaitez compléter quelque chose? Oui, j'irai dans la même pensée que le frère Darlin. On peut tout lire, mais on a la responsabilité de veiller sur notre foi, sur notre état spirituel. Si tu lis un livre et tu sens que ça commence à choquer ta foi, frère, si tu n'es pas très mature, laisse le livre. On est, pour la majorité, étudiants, on va forcément lire les livres sur la médecine, on va lire les livres sur l'économie et autres et tout ça. Oui, on peut même écrire, moi je crois fortement que les chrétiens, que nous aujourd'hui, nous sommes capables d'écrire les livres sur la diplomatie, sur l'économie, sur j'en passe. Et je nous encourage même à y penser. Donc, c'est ce que je peux ajouter comme élément d'information. Waouh. Wow. Est-ce que Anaïs, tu souhaiterais ajouter quelque chose? Je tiens juste à nous rappeler que notre temps commence à être très, très imparti. On n'a même pas vu le temps passer. Donc, certainement, si vous le souhaitez, peut-être on aurait une saison 2. Je fais un petit coucou à l'LMP, on ne sait jamais. Mais après, je vais rebondir sur la question parce qu'il y avait aussi une question en ce qui concerne la maison d'édition. Je vais revenir sur ça à la fin. Je ne sais pas si Anaïs, tu as quelque chose à ajouter. Moi, je dirais que oui, c'est possible de lire d'autres livres parce que moi aussi, personnellement, je lis des livres, que ce soit les livres de développement personnel, des livres également sur comment être discipliné dans la vie parce que la plupart des livres chrétiens, c'est max des témoignages ou bien des choses qui ont été orientées spirituellement. Mais en tant que chrétien, on peut également pas se limiter. On est dans un monde qu'on peut se dire qu'on ne peut pas briller seulement dans ce domaine uniquement. Savoir également comment rester discipliné dans la vie, comment également sur la gestion financière. Tout ça, on ne peut pas également se limiter à ça. On peut toutefois lire. Donc, parfois, les titres ne définissent pas également l'intérieur, en fait, l'intérieur de l'ouvrage. Donc, il ne faut pas se dire que, en tant que chrétien, on doit seulement se limiter à lire les livres qui sont seulement des livres chrétiens. On peut toutefois lire d'autres livres. J'avais également écouté cette question que le frère a dit. Il faut d'abord être un bon lecteur avant d'être un écrivain. Moi, je dirais que oui, c'est possible parce que à force de lire tellement d'ouvrages, tu auras totalement d'orientation. Parce que quand tu as l'orientation sur comment chaque livre se bâtit, tu n'as pas question de beaucoup d'orientation en fait pour te dire que oui, parce que je n'ai pas d'orientation, il me faut. Mais quand tu es déjà un bon lecteur, ça te facilitera la tâche sur plusieurs choses quand tu vas débuter sur ton livre en question. Waouh.
Waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anaïs. Effectivement, oui, tu as repêché la question qui commençait à nous filer entre les mains. Effectivement, c'est important d'être un bon lecteur pour être un bon écrivain parce que ça te fait gagner en temps. Tu as déjà observé certains styles d'écriture, donc dans toi-même, dans ta propre écriture, tu auras la possibilité de pouvoir y arriver plus facilement, mais ça ne restreint pas le fait que même si tu n'es pas un bon lecteur, que tu ne sois pas aussi un bon écrivain. Ça, c'est très important. C'est une nuance aussi que nous tenons à faire parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure quand le frère Josué, il a parlé, il a dit que quand il a commencé, c'était compliqué, mais c'est pendant qu'il le faisait que le Seigneur l'a tellement capacité à un point où, donc voilà, assurément, peut-être que tu n'es pas le gars qui lit les livres, tous les livres qui bougent. Dès qu'on dit qu'il y a un livre qui est sorti, tu pars, tu lis. Parce qu'il y a des gens qui ont une forte appétence pour la lecture, mais ou qui n'en ont pas, mais qui sont très bons dans l'écriture. Donc, faut pas se restreindre. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Et justement aussi, c'est pour ça que nos intervenants ont pu dire que c'est important de se faire accompagner parce que tu peux ne pas être un bon lecteur, mais au moins tu dois savoir méditer ta Bible. Et là, on l'a vu dans les disciplines d'un écrivain, que c'est important de lire la parole, c'est important de méditer, c'est important de jeûner. Et donc ça, en fait, il n'y a pas un critère standard pour être un bon écrivain ou pour être un écrivain, si ce n'est de dépendre de Dieu. Parce que même les plus grands lecteurs, je suis désolée, ne sont pas parfois les meilleurs écrivains. Il y en a, ils savent lire, ils ont déjà lu des meilleurs ouvrages au monde. Mais quand il s'agit de transcrire, d'écrire des choses, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'écrivent pas des livres, mais ils ont des idées plus ou moins générales. Et puis, voilà, je vais prendre le cas des chansons. Il y a des gens qui savent pas chanter, mais qui ont le don de savoir écrire des chansons. Donc, ils vont écrire et ils vont aller donner à des personnes qui savent chanter. Et c'est pour ça que c'est important de s'entourer. Quand tu sais que tu es une personne qui ne lit pas beaucoup, mais qui aime l'écriture, qui écrit, c'est important de te rapprocher des personnes, de te faire encourager afin de pouvoir justement être accompagné. Et là, je vais répondre rapidement à la question qui touchait un peu LMP. Est-ce que les maisons d'édition peuvent accompagner des livres non chrétiens? Moi, je dirais oui, mais à une seule et unique condition, parce que LMP, comme l'indique son sigle ou son acronyme ou son abrégé, ça dépend de comment on veut le qualifier, le modèle parfait, c'est Christ. À condition que ce livre-là n'ait pas des valeurs qui soient contraires au modèle parfait. On l'a vu, hein. Moi, j'ai pour habitude de dire que Dieu n'est pas contre la politique, Dieu n'est pas contre l'écologie, Dieu n'est pas contre la finance, Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Au contraire, toutes ces choses, elles appartiennent à Dieu. C'est l'ennemi qui est venu les déformer, c'est l'ennemi qui est venu les voler pour justement en faire d'autres choses. C'est pour ça que LMP aujourd'hui se proposerait d'accompagner des auteurs qui souhaitent écrire dans diverses thématiques, mais à condition que cela ne soit pas contraire aux valeurs de Christ, parce que ce que LMP a comme vision, on l'a vu au début, c'est de pouvoir réveiller l'écrivain qui sommeille en vous. Ça serait dommage de passer à côté d'un super écrivain, un super homme politique qui est capable de changer les systèmes juste parce qu'il écrit sur la politique et pas sur la croix. Non, on veut exploiter ce que cette personne est là et ce qu'elle peut donner au lecteur. Donc, c'est vrai que l'esprit, on a vu, hein, chaque écrivain communique un esprit, mais ça peut être un esprit d'intelligence aussi. Ça peut être un esprit qui éveille les consciences, qui parle à la jeunesse, qui dit « Jeunesse, réveillez-vous, entreprenez, recherchez la connaissance, formez-vous ». En fait, tout suffit à être intentionnel. Donc, LMP se ferait le plaisir d'accompagner une personne. Ne vous dites pas que comme moi, je vais pas venir écrire sur les 7 coulées de Jésus, donc je peux pas écrire mon livre. Non, écris ton livre sur la finance. Écris ton livre sur l'écologie, sur le climat. Écris ton livre sur l'Afrique, à condition que le Seigneur t'accompagne aussi, parce que oui, le Seigneur peut t'accompagner dans l'écriture de ton livre sur la politique. Il est le meilleur politicien. Le monsieur gouverne le ciel et la terre. Donc, si tu veux des conseils en politique, tu es à la bonne personne. Donc, l'or et l'argent lui appartiennent. Si tu veux écrire sur la finance, tu es à la bonne porte. Donc, franchement, c'est ce que je peux dire. Donc, voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. Si on a des questions, moi, je vais envoyer des mails à nos intervenants. S'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu, voilà, ils pourront vous répondre. Donc, je vais faire un petit dernier tour de table avant que je ne prie. Il faut que maximum dans 10-15 minutes, on ait terminé. Donc, moi, je vais juste demander, est-ce qu'on a un petit mot? Déjà, oui, déjà.
Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot de fin? Est-ce que vous avez un encouragement? Est-ce que vous avez une prière pour quelqu'un? Est-ce que voilà, vous avez quelque chose que vous souhaitez partager à quelqu'un? Voilà, comme on dit honneur aux dames, donc je vais laisser Anaïs nous dire un petit mot de la fin. Franchement, je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il a permis de nous réunir ce soir et d'abord également, grand merci à l'équipe LMP pour ce merveilleux webinaire. Je pense que c'est vraiment une idée magnifique. Pourquoi ne pas le faire de temps en temps? Nous-mêmes, en tant qu'auteurs, en fait, l'échange qu'on en a les uns envers les autres, franchement, les idées sont vraiment, c'est une grâce que toute la gloire revienne à Christ. Et mot de fin, je dirais à quelqu'un ici, ne te sens pas vraiment moins que rien, ne te sens pas vraiment tu ne te culpabilises pas sur le fait que tu ne te sens pas prêt. Du moment où tu as quelque chose dans le cœur, rends-toi juste disposé. Quand tu es disposé, le reste, si c'est le Seigneur qui t'a mis cela à cœur, il fera tout, quels que soient les obstacles. Parce que écrire un livre, il faut vraiment avoir le courage. Moi, je dirais que quand même j'ai soumis à la maison d'édition LMP, j'ai vu comment, franchement, LMP, ce sont vraiment des jeunes qui bossent, qui travaillent, qui t'accompagnent, qui te relancent, même parfois, même toi, l'auteur, tu n'es pas à fond. Mais franchement, ils travaillent. Et ne vous fiez pas de vous dire que non, je ne suis pas encore capable, mais tant que c'est le Seigneur qui vous a donné une œuvre, sachez que ça peut bénir la vie de quelqu'un. Même si c'est juste une seule personne, sachez que c'est déjà tellement un grand nombre. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux webinaire et j'espère qu'on se verra également plus tard, pourquoi pas dans quelques mois encore, pour le même webinaire. Amen, amen. Merci beaucoup Anaïs. Josué? Déjà, moi, j'aimerais remercier la maison d'édition pour avoir mis ce cadre d'échange, mais également remercier les deux écrivains qui m'ont accompagné aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'avoir participé avec eux à répondre à certaines questions. Et j'aimerais demander une deuxième session. Ça, c'est mon souhait. J'aimerais demander... L'équipe LMP, ouvrez les oreilles. Une deuxième session. Alors, pendant que je préparais ces moments, je priais. Le Seigneur m'a mis un texte dans le livre de Romains 8, le verset 19. Car, en effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui ici, le monde t'attend. Le monde nous attend avec un ardent désir, pas forcément dans le domaine de l'écriture, mais assurément, Dieu a mis en nous la capacité de faire quelque chose. Dieu a mis en nous des capacités spécifiques et un besoin. Nous sommes la réponse. Autant que nous sommes, je vois, nous sommes à 15 connectés ici, nous sommes forcément la réponse à un problème. Et ce désir-là, le monde l'attend, c'est plus que urgent que nous puissions nous déployer sur le terrain. Certains, peut-être parmi nous, seront des politiciens, d'autres seront des écrivains de renom, mais le monde nous attend. C'est ce que je voulais nous communiquer. Waouh, Josué, tiens-toi bien, on n'est plus de 15, on est 24. Donc, le Seigneur nous a fait grâce ce soir, vraiment, waouh, effectivement, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et j'espère que l'équipe LMP a entendu ta requête. Alors, Darlin, est-ce que tu as un petit mot pour nous, pour la fin? Oui, merci. Je tiens déjà à rendre grâce à Dieu qui a permis ce temps et je tiens à remercier également la maison d'édition LMP. Et en priant, j'avais juste une parole, c'est que LMP va s'étendre dans plusieurs nations. Le Seigneur va permettre que les personnes de LMP puissent être dispersées un peu partout dans le monde pour connecter plusieurs personnes à cette plateforme. Et nous croyons que cela va se faire dans un temps très proche. Alors, je remercie également les deux écrivains. J'ai vraiment été béni par chacune de vos interventions. Merci Josué, merci Anaïs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis de ceux qui croient qu'il y a des efforts qu'on ne doit plus fournir parce qu'on a des personnes qui sont déjà passées par là. Pour ma part, lorsque je rencontre une personne qui est déjà passée par un chemin que je désire passer, j'évite de fournir des efforts inutiles. Je me greffe à cette personne pour simplement bénéficier de sa grâce.
Si par exemple, je veux une grâce spirituelle, par exemple, quelqu'un fait déjà quelque chose de spirituel, je dis n'importe quoi, la personne guérit facilement les malades et que moi j'aspire à cela, je ne vais pas trop me tracasser à faire 40 jours de jeûne et prière, je ne vais pas trop me tracasser à faire de longtemps. Je vais aller voir cette personne et je vais demander à cette personne, s'il te plaît, prie pour moi pour que la grâce que tu as puisse également venir chez moi. Et c'est la même chose qui se passe également dans le domaine, qui peut se passer dans le domaine de l'écriture. Quand le Seigneur a placé des personnes, par exemple, vous fréquentez l'EM Rabat, vous avez avec vous le frère Josué, vous avez avec vous la sœur Anaïs, et que vous souhaitez écrire un livre, vous sentez que ça bloque, vous pouvez dire, frère Josué, sœur Anaïs, est-ce que tu peux prier pour moi afin que le Seigneur me fasse la grâce, comme il t'a fait la grâce de pouvoir publier un ouvrage. Et cela va se faire facilement. Donc, je crois en cela, et moi-même, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour mon premier ouvrage, c'est un frère qui avait écrit un ouvrage qui m'avait donné cette parole. Pour le second ouvrage, c'est le Bishop Dag qui était venu dans mon songe pour m'impacter, pour que je puisse finir l'écriture du deuxième ouvrage. Donc, je crois vraiment que ces choses que nous faisons quand nous écrivons des livres pour la foi chrétienne, c'est une œuvre spirituelle et facilement, au lieu de se tracasser la tête, on peut recevoir la grâce de la part d'une autre personne. Donc, je vous encourage à le faire. Si vous sentez dans votre cœur le désir d'écrire et que vous sentez qu'il y a des blocages, évitez de vous tracasser. Voyez une personne qui est déjà passée par là. La personne priera pour vous et la grâce vous sera accordée. Et vous pouvez également voir la maison d'édition LMP pour vous accompagner. Pour ma part, je vous remercie vraiment d'avoir pris part à ce temps et de m'avoir invité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh là 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 là, je savais pas qu'on allait terminer le webinaire en émotion. En tout cas, moi, je tiens à remercier de la part de l'équipe LMP chacun de vous pour votre présence, que ce soit dans vous qui êtes connectés, vous êtes là, vous avez écouté, on croit par la grâce de Dieu que vous avez été bénis. Merci à chacun de vous, merci Darlin infiniment, merci Anaïs infiniment, merci Josué infiniment pour ce que vous nous avez partagé. On est très content de pouvoir voir ça et on sait que les fruits vont sortir de là parce que nous croyons que les paroles que par l'Esprit nous avons reçues, ces paroles-là sont tombées dans une bonne terre et que cette parole-là va porter du fruit. Donc, on va simplement rendre grâce. On va rendre grâce par des réactions. On va rendre grâce par des acclamations. On va rendre grâce par des actions de grâce pour simplement dire, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps dans ta présence, Seigneur. Nous l'avons dit au début qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Seigneur. C'est la fin de ce webinaire, Seigneur, mais nous savons que tu vas commencer une autre chose que tu vas terminer. Seigneur, merci pour tout ce qui a été dit. Merci pour tout ce qui n'a pas été dit parce que nous savons que c'est toi qui jauges les informations à recevoir selon ce dont nous avons besoin. Alors, Père, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes d'avoir, Seigneur. Père, que ton nom encore soit souverainement élevé, Seigneur, durant ce moment. Père, merci parce que tu as pourvu, tu nous as donné une excellente communication, tu nous as donné une symbiose, Seigneur. Tu as inspiré des paroles dans nos cœurs, Seigneur, qui sont venues jusqu'à nos oreilles, Seigneur, et qui sont tombées jusque dans nos cœurs, Père éternel. Nous sommes reconnaissants, Père, parce que tu as inspiré cette œuvre. Nous remettons chacun de ces intervenants, Père, que tu ouvres davantage le ciel sur leur vie, afin que, Père, ils puissent davantage écrire ce que tu injectes en eux, Seigneur. Alors que plusieurs ont parlé de la discipline, alors que plusieurs ont parlé parfois des défis dans l'écriture, pendant que plusieurs aussi ont parlé de l'obéissance. Il y a tellement de choses, tellement de clés que nous avons obtenues ce soir, Seigneur, que cela puisse être des clés que nous allons mettre en pratique, Père éternel, que nous allons garder. Parce que, Seigneur, le plus important, comme pouvait le dire ta servante, c'est le fait de retenir que nous sommes des canaux pour ton œuvre, de retenir que les personnes qui vont nous lire à travers nos écrits vont pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu. Seigneur, que nous puissions considérer l'écriture comme étant un ministère aussi à part entière par lequel tu décides de faire du bien, car ta parole le dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et que les écritures sont esprit et vie, Seigneur. Alors, Père, nous te rendons infiniment grâce, Seigneur. Merci parce que assurément, tu mettras d'autres sessions encore plus exceptionnelles parce que, Père, tu es celui-là qui te glorifie de jour en jour, Seigneur, et que c'est toi qui capacites chacun. Père, nous avons vu pendant ce temps à quel point tu es un Dieu de diversité, tellement sage et intelligent, Seigneur, que tu veux impacter tous les domaines de notre vie. Seigneur, tu as tellement de domaines à exploiter, Seigneur. Ne nous laisse pas être enfermés dans des cases parce que comme ton serviteur nous l'a rappelé par ta parole, la création a
attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, Seigneur, fais de nous cette jeunesse, fais de nous ces enfants de Dieu qui sont conscients de leur identité et qui vont avec force et courage pour embraser tous les secteurs que tu as mis à notre disposition. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce. Seigneur, ton serviteur a encore parlé du fait de gagner du temps, de pouvoir suivre des personnes qui sont déjà passées par des chemins que nous voulons afin de devenir, Seigneur, ces personnes-là. Alors, Père, nous te rendons infiniment grâce. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Merci pour votre présence. Passez une excellente soirée. Alors, n'hésitez pas à laisser je sais pas, vos coordonnées, je sais pas, voilà, tous les livres sont disponibles sur Amazon, sont disponibles avec eux, donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à vous abonner, à suivre, parce que assurément plein de choses arrivent. Donc, passez une très bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye, Sophie. Merci Anaïs, merci Darlin, que Dieu vous bénisse. Bye bye, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous.